Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du podcast de Lise Tricotte. Donc je m'appelle Lise et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je voulais beaucoup remercier les gens qui ont visionné mes deux précédents épisodes parce que là on est le 9 mai, j'ai tourné la deuxième vidéo il y a un peu moins de 2 semaines. Et suite à ma deuxième vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont vu les deux vidéos en fait, et aussi beaucoup de gens qui se sont abonnés, qui m'ont laissé des très gentils commentaires, notamment en me racontant ce que vous tricotez. Donc c'est super cool, j'étais très contente de ça. Il y a même Tricolibri qui est passé par là, Emma, que je suis depuis longtemps. J'adore tout ce qu'elle fait puisque vous la connaissez, hein, mais elle fait des choses un peu différentes de ce qu'on peut voir chez tous les autres podcasts, avec des laines aussi qui sont un peu différentes, donc c'est toujours très intéressant ce qu'elle fait. Donc j'étais toute touchée qu'elle parle de moi à la fin de son dernier épisode. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis donc Lise, j'ai 29 ans et j'habite dans les Landes. Je suis ici avec mon conjoint et notre fille Diane qui a un peu plus de 2 mois, elle est née le 29 février. Donc jusque là j'étais en congé maternité, j'ai juste recommencé le boulot lundi là, donc tranquille pour la reprise, hein. Il y a 2 jours fériés quand même dans la semaine, donc bon, c'est pas trop mal. Donc là j'avais beaucoup de temps pour tricoter ces derniers temps, vu que j'étais tout le temps à la maison. Là avec le travail qui recommence, ça va sans doute être un peu plus compliqué. On va voir ce que ça donne. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Je tricote donc depuis à peu près 5 ans maintenant. Et j'ai fait un certain nombre d'ouvrages depuis le temps, donc vous serez sans doute amenés à en voir un certain nombre au fil du temps. Voilà. Donc aujourd'hui au programme, on va parler de ce que je porte. Ensuite, on parlera des ouvrages que j'ai terminés. J'ai terminé 2 trucs, des choses qui sont en cours. J'ai un ouvrage qui est vraiment en cours et un autre que j'ai tout juste commencé hier soir. Et puis ensuite, on parlera de ce que je vais faire après quand j'aurai fini les 2 trucs qui sont en cours. Et puis je vous montrerai 2-3 laines que j'ai achetées, un peu plus que 2-3. Et dernière chose, c'est que, alors en fait dans ma première vidéo, je vous parlais des petites aiguilles que j'utilise pour les manches des pulls et pour les chaussettes. Et Francine m'a demandé d'essayer de filmer un peu mieux comment ça marche. Donc j'ai essayé de vous faire un truc pour ça, donc ce sera à la fin. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que je porte, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon pull Milady de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté il y a une grosse année, je pense. Donc ce pull là, alors je me lève pour vous montrer. Donc ce pull là, je l'ai tricoté déjà avec les laines de laine amourée. C'est en Aphrodite. Aphrodite, c'est sa qualité dans laquelle il y a du cachemire, donc c'est super doux. Le coloris, c'est ramasser des pommes de pin. Et je l'ai tricoté, d'après ce que j'ai noté, en taille S, donc 91 cm. C'est un pull, donc vous voyez, c'est du jersey hein, avec des manches montées. Et on a le magnifique petit col et les magnifiques petites manches. Donc la construction, si je me rappelle, on commençait par monter les mailles derrière, on tricotait jusque sous les emmanchures, on relevait d'un côté avec quelques rangs raccourcis, là, on faisait jusque là, hop de l'autre côté, on monte des mailles au milieu, on aller-retour jusque sous l'emmanchure, ensuite on joint et hop, on descend jusqu'en bas. En bas c'est des codes de 2. Et puis ensuite donc pour le col, on relève ici toutes les mailles et on fait cette petite dentelle là. C'est pas du tout difficile hein, mais c'est vraiment super joli. Et puis ensuite on relève toutes les mailles au niveau des emmanchures. On fait des petites augmentations ici en haut pour cet effet un peu
un peu bouffant sur les épaules. Moi ça me va bien parce que j'ai pas d'épaule, donc voilà, c'est parfait. On diminue pas du tout. On descend les manches sans aucune diminution, justement. C'est des manches toutes droites. Et puis à la fin, on fait par contre, hop, ici, des diminutions. Et ensuite, on fait notre petite dentelle sur le poignet de manche. Et voilà, donc c'est vraiment pas un modèle difficile. Je sais pas, je trouve qu'il en jette vraiment, il fait très élégant. Voilà pour ce que je porte, j'ai rien d'autre de tricoté sur moi aujourd'hui, puisque depuis hier il fait beau, alors à l'intérieur il fait encore pas très chaud, surtout qu'on est le matin, mais on n'aura pas besoin de châle hein, aujourd'hui. Alors, mes ouvrages terminés, donc d'abord, le premier ouvrage que j'ai terminé, c'est mon gilet Bindweed dont je vous ai parlé la dernière fois, que voici. Avec donc ces jolies manches sur lesquelles il y a des torsades et des noppes. Et puis, hop, voilà tout le devant, là où il y a une torsade qui court tout le long aussi. Hop là, donc le gilet Bindweed, je l'ai tricoté en taille 2 avec des aiguilles 4 mm. Et j'ai utilisé donc ces laines-là que je vous avais déjà montré. J'ai pas mal de restes hein, au final, ce cake il est quand même assez conséquent encore, je ne l'ai pas pesé mais il y en a beaucoup. Donc ça c'est de la Super Sox de la bien-aimée en coloris pistachio. Et ça c'est le mohair donc Tilia de Filcolana en coloris 355. Quand je l'ai rentré sur Ravelry mon projet 355, ils ont dit que ça s'appelait Green Tea. Et effectivement ça a un peu une couleur de thé vert. Hein. Donc voilà, l'association des deux, ça nous fait cette couleur-là qui m'a l'air de bien donner à la caméra. Donc je vous redis un petit peu la construction peut-être. On commence par monter cette petite bande-là qui se situe derrière la nuque. On fait un montage provisoire, enfin non, un montage comme pour les chaussettes qui commencent par la pointe. On fait quelques centimètres, hop, on reprend notre montage provisoire, là, comme pour les chaussettes, on fait quelques centimètres de l'autre côté. Et puis ensuite, on relève les mailles de tout le long. Et comme ça, on peut commencer à tricoter donc derrière en jersey endroit. Et puis à faire nos raglans ici, au niveau des manches. Pardon, je vous montre à faire nos raglans ici, au niveau des manches. Puisque ce sont donc des manches en raglan. Alors au début il faut quand même être un peu concentré là quand on met en place les torsades sur le raglan pour pas se foirer entre les mailles en droit et les mailles en vert. Et puis bon, après le motif se dessine donc c'est toujours pareil hein, sur toute la manche, donc c'est assez facile. C'est avec des torsades et puis des petites noppes. Alors je vous avais dit la dernière fois que je ne sais pas vraiment faire les noppes comme c'est recommandé dans le patron et que j'utilise la technique d'Audrey Borrego. Mais en fait j'ai regardé et la vidéo en question elle n'est pas en accès libre je pense sur YouTube, ça doit être que à partir du patron qui a le lien. Moi j'avais acheté son châle Kilisma et il y a des petites bouboules comme ça dedans et je ne l'ai pas trouvé en version libre donc bon voilà, a priori c'est pas accessible à tous. Ouais, donc ensuite quand on a fini le raglan, le corps ça continue, en haut du gilet, j'y arrive pas. En haut du gilet, on a une encolure qui est un petit peu en V quand même. Et puis ensuite, quand on a séparé, hop, ça continue tout droit. Ça continue tout droit. Normalement, dans le patron, en bas, il n'y a pas des côtes de 2 comme j'ai fait. Il est prévu plutôt une espèce de repli. Voilà, bon, moi j'aimais pas trop cette finition, je préférais mettre des côtes pour structurer un petit peu. Je suis assez fière en plus parce que j'ai fait un petit micmac là pour que ça continue bien à la fin de ma torsade. Sachant qu'en fait au niveau des manches déjà c'est super bien fait, mais ça c'est dans le patron. Donc c'est des manches qui vont tout droit et à la fin, hop, on nous fait faire des diminutions pour que ça continue bien dans les côtes. Vous voyez là?
cette torsade, hop, ça continue, là les mailles en vert, ça continue. Enfin, la finition des manches est vraiment super jolie. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer en bas aussi que ça continue. Bon, même si c'est sur un nombre de mailles beaucoup plus petit. Mais je suis très contente du résultat, hein, c'est vraiment super beau. Pour ce qui est du rabat, là, au niveau des manches, j'ai fait comme c'est recommandé dans le patron. Il nous fait faire un rabat élastique où quand donc on a une maille sur l'aiguille droite et ensuite on a toutes nos autres mailles sur l'aiguille gauche là qui sont à rabattre. Quand la prochaine maille sur l'aiguille gauche c'est une maille en droit, on repasse la maille de droite sur l'aiguille gauche et on les tricote toutes les deux ensemble par le brin arrière. Et quand la prochaine maille sur l'aiguille gauche c'est une maille en vert, on fait un rabat normal, on tricote la maille en vert et on rabat la maille par-dessus. Voilà, et c'est vrai que ça fait un truc qui est quand même plutôt élastique, sans effet chou-fleur. Donc, ma foi, je suis très contente de ce rabat. Ouais, très contente. Ensuite, j'ai mis une plombe à le faire sécher, ce truc, mais bon, voilà. Je vais le passer pour vous montrer peut-être. Voilà. Donc vous voyez bien la petite encolure quand même un peu en V sur le haut, qui ensuite le gilet continue tout droit sur les côtés. Les manches qui sont vraiment trop belles. Et puis la longueur est pas trop mal, hein. Vous voyez, c'est pas extrêmement long, mais bon, je voulais pas non plus que ça le soit. Voilà, je trouve que ça tombe vraiment très bien. Puis hop, je vous l'ai dit la dernière fois, le mohair Tilia là, de Filicolana, il est tout doux, donc c'est vraiment très agréable. Voilà. Bon, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire sur ce patron. Ah si, juste un truc, mais ça pareil, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est qu'il y a un endroit où c'est quand même pas très clair pour ma taille, sachant que j'ai fait la taille donc 2. Pour la taille 2 et pour la taille 6, j'ai vérifié. Au moment où on sépare les manches du corps, il y a un micmac dans le patron, c'est pas clair du tout le nombre de mailles, mais en fait c'est parce que il y a écrit un truc à la fin d'une page et la suite est au début de la page suivante et c'est là qu'on comprend où est le problème. Sauf que vu que c'est pas sur la même page et que c'est pas très clair de base, bon c'était un peu délicat. Donc si jamais vous le faites en taille 2 ou en taille 6, n'oubliez pas qu'il faut regarder la page d'après en fait. Voilà, c'est pas super pratique. Bon bref. Avaler un petit morceau de mohair je crois. Donc ouais, voilà pour le gilet Bindweed. Et le deuxième truc que j'ai terminé ensuite, ce sont les chaussettes moutons du livre de Charleston, donc Charming Colorwork Socks en anglais, ou chaussettes pauvres à tricoter en français, que j'avais déjà bien avancé la dernière fois. Je crois que j'en avais fait une en entier, j'avais commencé la deuxième. Donc là, j'ai fini les deux. Alors c'est pas pour moi, c'est pour mon copain. Hop, donc vous pouvez peut-être constater qu'il y en a une que j'ai déjà bloquée et l'autre non, comme ça c'est pas mal, je trouvais que je pourrais vous montrer bien la différence. Parce qu'en fait j'étais un peu interloquée quand même par la tronche que ça a avant blocage. Vous voyez, c'est tout gondolé là, parce qu'il y a des mailles en verre en plus à l'intérieur. Donc bon, ça a une drôle de tête et finalement, une fois bloqué, ça se lisse bien et nos petits moutons sont très mignons. Donc, hop, ces chaussettes là je les ai tricotées donc en taille, dans la plus grande taille c'est 72 mailles. Pour ce faire j'ai utilisé ceci, donc c'est de la Super Socks de chez Lang, c'est Capital Cities et donc le coloris c'est Dublin. Voilà, donc c'est super pour faire l'herbe ça, parce que on a du vert presque fluo, on a du vert mousse, du vert foncé et ça va jusqu'au marron. Donc là vraiment on trouvait que pour faire l'herbe c'était top. On a trouvé ça chez la mercière de Dax. Et puis ensuite pour les petits moutons, c'est de la Lang aussi. C'est la Lang, la Jaol, donc avec le écru et le pas vraiment noir là, mais le gris très foncé on va dire. Voilà. Donc ces chaussettes,
Elle se commence par la cheville, hop, on fait un German Twisted Cast-On, super méga élastique. Ensuite, des côtes de 2 pendant quelques centimètres. Et puis ensuite, on commence donc notre jacquard. Le jacquard, comme je vous l'avais dit, il y a quelques rangs où il y a 3 couleurs. Bon, ça se fait, hein, c'est pas impossible, ça se fait. Mais bon, vu qu'il y avait quand même 3 couleurs et que c'est en taille homme avec un très long pied, moi j'ai eu la flemme de faire les moutons sur tout le pied, puisque normalement on a des moutons vraiment hop là, tout le long de la chaussette. Bon, j'ai pas eu envie. Du coup, j'ai pu modifier le talon, puisque moi je préfère les talons renforcés à gousset, alors que si on fait les moutons tout le long, on peut pas. Et dans le patron, du coup, elle recommande un talon en rang raccourci. Bon, j'ai fait ça. Et puis ensuite, à la fin, une petite pointe à bande qu'on termine avec un ramaillage tout au bout. Voilà. Elles sont très bien, hein, ces chaussettes. Voilà, c'est quand même super chouette de voir que le blocage a bien lissé nos petits moutons. Je peux vous montrer l'intérieur si vous voulez. Souvent, les gens sur les vidéos, ils montrent l'intérieur de leur jacquard. Bon. Voilà, donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. Vous voyez, je tire pas trop mes fils. Je les croise pas, par contre, hein, les fils. Je les croise pas et ça garde quand même assez d'élasticité. Il faut dire, cela dit, que Charlotte Stone, dans ses patrons, pour la partie jacquard, elle recommande d'augmenter la taille d'aiguille et en plus on augmente le nombre de mailles. Donc, moyennant ça et sans trop tirer, ça se passe bien, ma foi. Donc voilà pour ces chaussettes en jacquard. Il y en a vraiment plein qui sont bien dans son livre, hein. Moi j'avais fait celle aussi avec les petits cœurs et je vais en faire d'autres. Bon, je vais en faire d'autres, c'est sûr. Je voudrais faire celle avec les citrons. Je voudrais aussi faire celle avec le café et celle avec les petites tulipes et les piments. Au moins ça. Peut-être d'autres même, mais au moins ça, c'est sûr que je les ferai parce que celles-là, elles sont vraiment, vraiment super jolies. Et puis, je trouve que faire du jacquard sur les chaussettes, c'est vachement plaisant. J'en ai jamais fait sur des pulls, hein, vous me direz. Mais en tout cas, voir ces petits moutons là se dessiner sur les chaussettes ou les glaces, j'avais fait les glaces aussi, c'est très satisfaisant. Donc bon, voilà pour les chaussettes. Là, je vais pas refaire de chaussettes dans l'immédiat, mais donc ouais, j'en referai dans ce livre, c'est sûr. On va maintenant passer à mes ouvrages en cours. Donc les ouvrages en cours, j'en ai 2. Le premier, je vous en avais parlé la dernière fois puisque c'était prévu. Je le fais dans le cadre d'un CAL. Et il s'agit du gilet camé de Atelier Émilie. Le CAL, il est organisé par Imelda de la chaîne et du compte Instagram aussi Méthylène. Voilà, donc le CAL, il a commencé le 1er mai. Moi, j'ai monté les mailles juste le 2 mai parce que je voulais finir le bind with. Et c'est super bien. Le CAL, c'est vraiment cool parce que on voit les laines de tout le monde, on peut discuter un peu de la qualité aussi des différents fils, donc ça donne des envies. Et en plus, voilà, on peut poser des questions, répondre aux questions et tout. Donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc moi pour faire le gilet qui normalement se fait avec un double fil de mohair, j'ai choisi de prendre plutôt la ombelle de Fonty dans ce bleu très très lumineux, vraiment, vraiment très très beau. Alors la couleur, j'ai pas vraiment réussi à déterminer ce que c'était parce qu'il y a des numéros. Alors c'est soit 1014, si c'est 1014 pardon, c'est sûr même, c'est 1014. Et je suis sûre que c'est 1014 parce que j'ai rentré mon projet dans Ravelry et ça faisait partie des propositions de coloris. Donc ouais, la couleur c'est 1014. Donc là, ombelle de Fonty, je l'ai acheté chez notre mercière aussi. C'est un fil que j'avais jamais tricoté, que j'avais même jamais touché d'ailleurs avant, je crois. Alors c'est pas aussi doux par exemple que le mohair de fil Colana,
Mais franchement, c'est quand même assez doux parce que j'avais entendu dans un ou l'autre podcast que c'était un peu piquant. Moi, ça me pique pas. C'est un peu comme des fils qu'on pourrait trouver dans le commerce, chez par exemple, comment ça s'appelle? Des petits hauts. Des petits hauts, ils ont plein de pulls et de gilets avec ma poilue. Et c'est un peu ce même genre de douceur, je dirais. Donc c'est quand même agréable, quoi. Voilà, donc pour le faire, j'ai acheté 6 pelotes. Je pense que ça suffira parce que là, je suis sur ma 3e pelote et j'ai quand même déjà bien avancé. Regardez. J'en suis à avoir déjà séparé le corps et les manches. J'ai tricoté une manche et j'ai commencé la seconde. Moi, je préfère pour les pulls et les gilets, une fois que j'ai séparé le corps et les manches, faire toujours mes manches d'abord. Comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne longueur. Et puis, au niveau de la longueur du corps, ça s'adapte un peu plus que la longueur des manches, quoi. Parce que si on a des manches d'une longueur un peu bâtarde, c'est pas très élégant, je trouve. Alors qu'on peut facilement faire un gilet ou un pull un peu crop, ou au contraire plus long. Voilà. C'est super agréable à tricoter, moi j'adore, c'est un montage que je connaissais pas. Oui, alors pardon, je reprends la construction parce que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc d'abord effectivement, on monte toutes les mailles qui sont derrière. On tricote, enfin on fait quelques rangs raccourcis, puis on tricote sur quelques centimètres en fonction de la taille. Ensuite, on relève les mailles ici pour commencer à faire un demi devant. Pareil, on fait quelques rangs raccourcis, puis on tricote sur quelques centimètres. On laisse en attente. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et puis ensuite, on va venir donc tricoter les premières mailles et relever là le haut de la manche en fait. Et ensuite reprendre nos mailles du dos, toutes les tricoter, relever pareil en haut de la manche de l'autre côté et puis tricoter les mailles du demi devant. Et donc nos manches qui font un effet manche montée, hein, elles sont finalement tricotées au fur et à mesure avec l'ensemble du corps jusqu'à la séparation. Donc ouais, c'était une façon de faire que je connaissais pas, mais c'est très bien expliqué dans le patron, ça y a aucun souci. Et c'est rigolo à faire, ça rend vraiment bien, hein. C'est vraiment très joli. Donc ensuite, on introduit petit à petit notre dentelle, puisqu'il y a de la dentelle donc le long des pans là devant. Donc vous voyez, elle est très jolie. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est une dentelle qui est relativement facile à faire. Il faut quand même à un moment faire 4 mailles ensemble à l'endroit, donc il faut avoir la main un peu souple, hein, mais ça se fait quand même, c'est très beau. Ouais, c'est très très beau, j'adore. Donc voilà, ensuite pour ce qui est des manches, une fois qu'on a séparé le corps et les manches, enfin quand on sépare le corps et les manches, on monte quelques mailles sous l'emmanchure, puis ensuite la manche, elle est toute droite, tout droit, jusqu'au poignet de manche. Là on fait des diminutions assez drastiques pour bien resserrer, et puis hop, la manche c'est en cote 1-1. Donc le gilet il se tricote en aiguille 4, les poignées de manche c'est en aiguille 3, donc on diminue beaucoup la taille d'aiguille. On fait ça sur quelques centimètres, nos côtes, et à la fin, hop, c'est un rabat à l'italienne que j'ai fait et qui d'ailleurs était préconisé par Émilie. Voilà, donc là j'ai commencé un petit peu la deuxième manche, vous voyez, quand j'aurai fini la manche, je reprendrai le corps du gilet. Et à la fin, il faudra relever des mailles au niveau du col, je pense, enfin c'est sûr même, mais je ne sais pas trop quelle est la finition. Est-ce que peut-être on va faire un I-cord sur le corps là, c'est pas vraiment un I-cord sur le côté, mais ça fait un petit peu effet I-cord, donc peut-être qu'en haut c'est un I-cord, je suis pas très sûre. Je n'ai pas trop regardé. Enfin bon voilà, donc super ce modèle, en plus le cal, ouais, c'est vachement sympa. C'est ma première participation à un cal et ma foi je trouve que c'est vraiment bien agréable de pouvoir discuter. En plus, oh là là, il y a plein de laine trop belle, ça me donne envie d'acheter plein de trucs.
Mais j'ai déjà un peu craqué mon slip sur la fin du congé maternité là, donc bon, on va se détendre un peu, hein. Donc ouais, voilà pour mon premier ouvrage en cours. Et donc ensuite, j'ai monté, mais tout juste hier soir, un autre truc, c'est un bonnet. Est-ce que je l'ai mis? Ah voilà. Donc c'était pas prévu, mais en fait j'étais en train de farfouiller dans mes laines pour choisir un combo pour un châle. Je vous en reparle juste après. Et je suis retombée sur ceci. Voilà. Donc ça, c'est un cake d'alpaga de la droguerie qu'on avait acheté avec mon mec quand on était allé à Toulouse il y a un an à peu près. C'était pour la communion de ma cousine. Bon bref. Et donc en se promenant dans la ville qu'on ne connaissait pas, eh bien on est tombé sur le magasin de la droguerie. Et il a choisi donc ce magnifique fil là, donc alpaga en coloris voile d'émeraude. Ils nous donnent un petit papier comme ça. Parce que ouais, en fait à la droguerie, donc le magasin, ils ont des énormes bobines de fil. Et on peut demander la quantité qu'on veut. Donc nous on a pris 100 grammes. Et puis bah, ils donnent un papier comme ça pour qu'on sache ce que c'est comme fil. Donc voilà, on lui avait pris ça pour faire un bonnet. Donc c'est de l'épaisseur fingering. Et en le revoyant, là, je me suis dit, ah bah quand même, ça fait un an et tout, il est temps de le tricoter. Donc j'ai regardé un petit peu sur Ravelry ce que je faisais comme ouvrage. Donc j'avais deux options, soit je lui faisais un bonnet tout simple avec des côtes et puis du jersey, auquel cas bon j'aurais pas pris de patron, soit j'ai trouvé un modèle gratuit qui est le bonnet Barley de Tin Can Knits et il a choisi celui-là. Donc en fait c'est un bonnet dans lequel, enfin bon, je vous montre où j'en suis mais moi j'ai juste vraiment commencé, hein. J'ai fait quelques centimètres de côte. Donc j'ai fait un montage German Twisted Caston pour que ce soit bien élastique autour de sa tête et j'ai juste commencé les côtes 1-1. Mais donc normalement sur le bonnet il y a une petite bande de côte 1-1 et puis ensuite il y a une partie qui est en jersey endroit et une partie avec un point un peu différent. Alors j'ai pas lu le patron mais je pense que c'est du point mousse. Voilà, donc ça fait un petit effet un peu de texture différente, c'était assez sympa. Je pense que je vais quand même, au lieu de faire des côtes 1-1 sur quelques centimètres, je vais faire une plus grande bande de côte pour qu'il ait un revers quand même sur les oreilles, parce que vu que c'est que de la fingering, l'idée c'est quand même que ça donne le chaud un petit peu aux oreilles, quoi. Et puis en plus, j'ai quand même une bonne quantité de laine pour faire un bonnet, donc ça m'a pas l'air délirant de faire des côtes un peu plus longues pour faire un petit revers. Voilà, donc je vais vous mettre une photo bien sûr je vous aurais sûrement déjà mis d'ailleurs une photo du patron. C'est un modèle qui est gratuit et puis je pense que comme tous les trucs de Tin Can Knit, ça va de toute petite taille, genre bébé à adulte L, hein, donc il y a vraiment plein de possibilités. Et en plus, dans le patron, il y a la possibilité de faire le bonnet avec différentes épaisseurs de fil. Donc on peut le faire avec de la fingering, avec de la DK, avec de la worsted. Je suis pas sûre que ça aille plus gros comme épaisseur de fil, mais on a quand même déjà toutes ces possibilités là. Donc c'est super en plus pour un patron gratuit. Voilà. Donc lui je lui fais en taille adulte L avec donc la fingering et il faut que je monte 132 mailles. Voilà. Donc ce fil est très très beau. Alors déjà c'est de l'alpaga donc ça devrait lui donner chaud, c'est plutôt doux, moi j'aime bien. Et puis cette couleur là, donc vous la voyez bien à l'écran, enfin, ouais vous la voyez pas trop mal à l'écran mais quand même, il est plus lumineux on va dire en vrai. Il est profond mais il est lumineux. Enfin, c'est très joli. Avec un peu de chance, j'aurai un petit reste que je pourrais mettre dans un truc pour moi. Bon, on va voir ça. Donc voilà, ça, je voulais juste le monter, comme ça je vais me le prendre pour le midi au boulot, entre midi et 2, mais je préférais commencer parce que souvent au début des bonnets quand même, quand les premiers rangs ça tire un peu, donc c'est un peu désagréable.
Je préférais faire ça tranquille à la maison devant la télé hier soir. Donc ça va avancer tranquillement au travail. Voilà. Ah, je vous ai pas montré. Hop. Ça, c'est un petit marqueur de le repère des tricopines. Voilà, c'est les seuls marqueurs que j'ai, c'est des de chez elle. J'avais pris un lot de 4 marqueurs automne et un lot de marqueurs Harry Potter, bien sûr, puisque, comme une bonne personne de ma génération, les millennials, je suis complètement fanatique de Harry Potter. D'ailleurs, en parlant de Harry Potter, je suis allée chez mes parents là l'autre jour avec la petite et avec Samy et j'y ai retrouvé un livre, le tricot de la magie, ou la magie du tricot plutôt d'ailleurs, je crois que c'est la magie du tricot, dans lequel il y a plein de modèles inspirés du monde de Harry Potter. Bon, je me retiens, mais il y a quand même des trucs qui donnent un petit peu envie, hein. Notamment je me ferais bien des chaussettes avec du jacquard, bien sûr. En fait, il y a un modèle de pull en jacquard où il y a des lunettes, un chapeau, des trucs et des machins. Et je ferais bien l'adaptation de ce jacquard pour des chaussettes. Parce que je me vois pas quand même porter un pull jacquard Harry Potter. Mais des chaussettes, ça pourrait être sympa. Et il y a aussi un autre pull d'ailleurs. C'est un pull qui est inspiré de Buck. Donc Buck, c'est l'hippogriffe. Vous savez, l'espèce d'énorme bestiole de Hagrid là, qui a une tête une tête d'aigle, je pense. Puis un corps un peu de cheval et qui a des ailes aussi. Et il y a un pull qui est inspiré de Buck, où il y a un petit peu de jacquard, et puis il y a des grands manches, enfin, c'est joli. J'essaierai de vous mettre une photo si j'en trouve une, parce que ça, quand même, ça me tente bien. Je trouve que ça fait pas vraiment Harry Potter, quoi. C'est juste inspiré, mais ça va, ça reste pas trop connoté, on va dire. C'est pas comme si on se fait le pull avec les initiales de Madame Weasley. Bon, là, je me verrais pas porter ça pour aller au boulot, par exemple. Bon, voilà. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai en cours. Enfin bon, c'est déjà pas mal, hein, 2 ouvrages, c'est suffisant pour moi, c'est largement suffisant même. Parce que sinon, après, je m'étale. Donc on se retrouve tout de suite pour mes ouvrages à venir. Donc, premier ouvrage à venir, je vous avais dit la dernière fois que je voulais faire un gilet pour ma petite. J'hésitais entre plusieurs trucs. Donc ça y est, je me suis décidée. Ce sera le gilet du Helen's Playset de Petite Knit, qui est un gilet voilà, assez simple avec une boutonnière vraiment au milieu et dans lequel il y a des petits jetés là pour faire une mini dentelle. Voilà, pour un bébé c'est sympa, donc ce sera en blanc avec de la laine Fonty bébé mérino que j'ai acheté et voilà. Donc ça, je pense que je le ferai quand j'aurai terminé le bonnet de Samy. Voilà. Et le deuxième truc, c'est un châle. Donc je vais faire le châle Ultra Rêve de By Night Création, qui fait aussi donc de la laine teinte. Alors ce châle, j'ai craqué dessus dès qu'elle l'a sorti. En plus, elle avait fait des kits. Donc c'est un châle à 2 écheveaux. Et elle avait fait des kits avec la Féfil. De duo, de fils. Donc il y avait un fil de By Night, un fil de la Féfil. Et elles avaient fait des combos comme ça au moment de la sortie du patron. Et moi j'avais pris ça. Voilà, donc ça c'est la Féfil dans la chambre de Van Gogh. Donc un gris avec des speckles multicolores, absolument magnifique. Et celui-là, donc c'est By Night. C'est donc Mérino Nylon et Stellina Bronze. Donc ça brille un petit peu. Je suis pas sûre que vous le voyez là sur l'image avec le téléphone. Ah, peut-être un peu. Bon, en tout cas, il y a un peu de Stellina Bronze, donc ça brille un peu. Et c'est un premier bain de Garance. Donc voilà, j'avais pris ça pour faire le châle. Et puis hier, vous le savez, la Féfil, elle arrête son activité. J'ai vu sur Instagram là, qu'elle disait qu'elle avait mis des derniers écheveaux en vente sur sa boutique. Et donc ça m'a rappelé, ah tiens, c'est vrai que j'avais ce châle là que je voulais faire, machin. Donc je suis allée farfouiller dans ma laine. Et puis, résultat, en fait, je pense que je ne vais pas utiliser ce combo. Parce que j'ai plein d'options différentes. Donc, et c'est pas du tout ma préférée. Donc ça, c'était l'option initiale.
sauf qu'on a aussi comme option ça. Donc c'est dans la chambre de Van Gogh, et le bleu c'est le Drogo de Arcoiris. Ça va super bien ensemble. Mais on a aussi comme option ça. Donc ils sont deux laines de Arcoiris. On a un Galactic Fox et on a un, je ne m'en rappelle plus, Tombeau des Lucioles, qui vont aussi très très bien ensemble, puisque dans Tombeau des Lucioles, on a plein de petites couleurs, et notamment on a des zones un peu orangées, donc ça irait vachement bien ensemble. Et la dernière option, qui est celle que j'ai retenue, enfin qu'on a retenue avec Samy, parce qu'il a bien évidemment été mis à contribution, c'est ça. Voilà. Donc cet écheveau-là, c'est Skin Queen, hand dyed in the UK. Bon, c'est un fil anglais, quoi. Donc c'est 75% superwash mérino, 25% nylon. Et a priori, ça doit être Antique Map, le nom du coloris. Voilà. Et c'est 425 mètres pour 100 grammes. En fait, je ne sais pas si c'est Antique Map ou si c'est Crush, le coloris. Voyez-vous? Il y a les deux qui sont écrits dessus, donc je ne sais pas. Mais enfin bon, en tout cas, c'est un espèce de vert pâle, là, avec du rouille, avec un peu de violet, là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, un peu de violet, un peu de bleu. Enfin bon, ça a l'air très 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 beau. Et ça ira très bien avec ça. Parce que finalement, je trouve que dans la chambre de Van Gogh, il va carrément mieux avec ce bleu-là. Et que ces deux-là ensemble, ce serait vraiment vraiment très très beau pour le châle ultra vert rêve. Donc, bon, on n'est pas à l'abri que je change d'avis, hein, mais normalement, je pense que quand j'aurai fini le gilet camé, je me lancerai dans le châle ultra rêve avec ces deux-là. Et je me garde en tête donc ces combos à deux écheveaux là pour d'autres châles. J'aimerais notamment me faire un châle de Nadia Crétin-les-Chênes, dont j'ai complètement oublié le nom, mais je vous mettrai une petite photo, hein, il est sublime. Donc voilà pour les trucs que je ferai quand j'aurai terminé ce que je suis en train de tricoter. Donc a priori, ça, pour mon prochain épisode, ce sera commencé. Là, l'idée, c'est que moi, je tourne des vidéos quand j'ai des trucs à vous montrer. Donc bon, là, le camé, il a bien avancé. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que je revienne avant qu'il soit terminé. Donc le prochain épisode, a priori, ce sera quand j'aurai fini le gilet, quoi. Voilà, je vais pas juste venir pour vous montrer ma tête. Je suis pas assez bavarde pour parler si j'ai pas eu d'avancée significative, on va dire. Donc voilà. C'est beau tout ça, c'est beau. Ah oui, alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai complètement craqué mon slip pendant le congé maternité. Donc tous les écheveaux Arcoiris, c'est pendant mon congé maternité que je les ai achetés, hein. Et puis ça va nous faire une merveilleuse transition sur mes achats de laine. Donc les achats de laine, eh bien j'ai fait une commande chez Ophildorus pour la première fois. Parce que on en entend beaucoup parler, tout le monde adore, et c'est vrai que quand on voit, enfin je le suis, son podcast à lui et à son conjoint Vincent, et oh là là, c'est trop beau, toutes les laines qu'ils ont là. Oh. Bon bref, donc je me suis dit, allez, je vais essayer, parce qu'il a fait une mise à jour où il y a des trucs trop jolis. En fait, donc j'ai pris 5 écheveaux. Ce qui m'a fait complètement craquer sur cette mise à jour, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est sa Gizeh Sox, 85% mérino, 15% nylon. La couleur, c'est Petite Pyramide. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je le veux. Donc il y a du marron, il y a du rouge, il y a des... c'est magnifique, voilà. Hein. Et puis bon, quitte à acheter un truc, j'en ai pris plusieurs, hein, bien sûr. Donc, en Gizeh Sox, j'ai aussi pris celui-là qui est sublime. C'est Sinaï, je crois. Parce que c'est écrit la couleur. Ah voilà, c'est ça. C'est Sinaï.
Celui-là, il y a notamment Corinne de La Provinciale qui l'a tricoté. C'est trop beau. Et puis, oh là là, qu'est-ce que c'est doux. C'est un fil qui est vraiment très rebondi et très doux. C'est extrêmement agréable. À côté, il a, parce que j'ai aussi pris de la 100% Mérino, sa base Luxor, et bien elle est un peu moins douce, figurez-vous. Ça, c'est, oh là là, c'est un bonheur. Donc oui, pardon, le dernier truc que j'ai pris en guise et soc, c'est ça, ce rose là, incroyable. Donc lui, c'est un semi-solide. C'est la couleur La Sagesse du Prince. Donc je ne sais bien sûr absolument pas ce que je vais faire de tout ça, mais bon, on trouvera bien. Hein. Je ne suis pas inquiète. D'ailleurs, par exemple, ça et ça, super combo pour un châle. Regardez-moi ça. Celui-là, c'est l'aube de rat. Donc il y a du jaune, il y a des petits speckles verts, des petits speckles un peu violets, des petits speckles roses, fluo. Et donc, bim. Ouais, ça va bien ensemble. Hein. Faire un truc à 2 écheveaux, ou même un truc à 3 écheveaux avec un gris foncé, ou quelque chose qui atténue un petit peu. Ça pourrait être vachement sympa. Donc voilà. Et le dernier écheveau que j'ai pris, c'est Papyrus du Scribe, en fingering aussi. Donc il y a du orange, il y a du vert, il y a des speckles, une fois de plus. Ça va bien aussi, mais un peu moins bien, je crois. Quoique, hein. Ça va bien quand même aussi. Ça va bien. Bon, bref, donc voilà. Ça, c'est une commande que j'ai passée là. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que vous connaissez The Woolly Skein. Ah oui, alors moi je disais The Woolly Skin, mais elle a dit dans son podcast qu'il fallait dire The Woolly Skein. Alors je m'exécute. Hein. Donc ouais, The Woolly Skein, j'ai jamais rien acheté chez elle. Mais oh là là, ça me fait de l'œil, c'est coloré, ça a l'air trop joli. Elle fait tous les mois, je pense. Ouais, tous les mois, c'est kit à chaussettes là, inspiré par Disney. Et puis là, elle est sur Instagram, elle a dit qu'elle en faisait un spécial pour la fête des mères, je sais pas quoi. Vous le savez, j'ai un bébé de 2 mois, c'est ma première fête des mères. Je me suis dit, oh, c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion. Donc j'ai commandé ça. Et puis, tant que j'y étais, j'ai pris aussi de quoi me faire un ranunculus. J'en ai jamais fait. Et ça me donne vachement envie. Donc je me suis pris 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Je ne me rappelle plus du nom de la couleur, je ne sais pas si c'est pas citron vert ou zeste ou quelque chose comme ça. Pardon. Ça va être trop beau. Donc ça, je n'ai pas encore reçu, je le recevrai tout en même temps au moment du club chaussettes là. Voilà. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, Pauline Bulbe Bizarre a refait une mise à jour et pour une fois, elle n'a pas interrompu les achats. Enfin, elle a laissé pendant toute une journée pour les précommandes et donc j'ai pu commander, donc j'ai commandé, voilà, c'était l'occasion. Donc oui, là, je pense que je vais avoir une tonne d'écheveaux solitaires. Parce que je n'en avais pas, donc là j'ai fait du stock. Là ça va, je m'arrête un petit peu pour l'instant. On va faire seulement des achats ciblés pendant un certain temps. Du moins, c'est le plan. Parce que bon, on sait tous qu'entre les plans et la réalité, bon, voilà, c'est pas forcément toujours pareil. Toujours ce qu'on espère. Donc voilà pour mes achats. Et donc, on va passer à un petit point sur les aiguilles que j'utilise pour les petites circonférences. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Moi, je suis super contente d'être venue vous redire où j'en suis de ma passion laineuse, de mes ouvrages. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà tricoté les trucs que je fais ou si peut-être ça vous donne envie de les faire ou ce que vous tricotez actuellement. Ça m'a fait très plaisir la dernière fois qu'il y ait plein de gens qui m'aient dit ce qu'ils étaient en train de tricoter. Enfin plein de dames d'ailleurs, parce qu'il n'y a que des dames. Voilà, bon, ça m'a fait très plaisir, en tout cas j'étais très contente.
Donc bah voilà, vous pouvez me dire ce qu'il en est. Dites-moi aussi ce qu'il en est de la qualité de la vidéo éventuellement. Je filme avec mon portable. Alors je pense que c'est pas mal, mais bon, je filme avec le portable et je fais le montage avec le portable. Donc c'est sur un petit écran. Je pense qu'il y a plusieurs options de qualité vidéo, donc si jamais c'est pas top, vous pouvez me le dire et puis j'essaierai de changer les paramètres pour une prochaine fois. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va se dire à bientôt. Comme je vous disais, je pense que je reviendrai vous voir quand j'aurai terminé mon gilet camé. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, puisque maintenant je retourne au travail à temps plein, et que quand je rentre à la maison, bah, il y a la petite quand même. Donc voilà. Ouais, bon bah voilà, je vous laisse me laisser des petits commentaires pour poser des questions ou pour faire des remarques ou tout ce que vous voulez. Un immense merci vraiment aux personnes qui regardent et qui s'abonnent et qui partagent aussi l'existence de cette chaîne pour leurs tricopains et tricopines. Ça me fait énormément plaisir. Ouais, voilà, à bientôt!